Hola, moi c'est Camilo et aujourd'hui on va parler de la guerre spirituelle. Bon, c'est quoi la guerre spirituelle? La guerre spirituelle, c'est un phénomène particulier que tout chrétien doit expérimenter dans son chemin pour la gloire éternelle. Croyez-le ou non, maintenant, dans chaque moment, dans chaque instant de notre vie, il y a une guerre spirituelle qui est en train d'avoir lieu. Et oui, parce que derrière une réalité visuelle, genre charnelle, il y a une entité spirituelle qui le contrôle. Les démons, les diables et les ténèbres sont bien présentes et bien réelles dans ce monde si obscur. Parce qu'il faut se rappeler que ce monde est gouverné par Satan et ses agents. Mais ce phénomène, il y a lieu que quand tu suis Jésus-Christ et t'es pas submergé dans le péché. Parce que malheureusement, quand tu vis dans le péché, t'es spirituellement mort. Alors ça sert à rien de t'attaquer parce que t'es déjà mort spirituellement. Et ça veut dire quoi vivre pieusement dans Jésus-Christ? Alors, ça veut dire de se repentir des péchés, de montrer la repentance avec le Seigneur, changeant nos voies, nos comportements et essayer de ne pas pécher, ok? Personne n'est libre de péché, mais sans doute on peut faire un gros effort et prendre notre croix et le suivre. Parce qu'en fait, mes chers amis, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la mort de notre âme. C'est pour ça que quand on vit dans le péché, il y a beaucoup de malheur dans nos vies, on se sent misérable et tout va de pire en pire. Tandis que si l'on vit dans Jésus-Christ, ça veut dire être nettoyé des péchés grâce à la repentance et la prière, faire des travaux pour le royaume et pour notre vie, pour devenir notre meilleure version, là oui, mes amis, on va commencer à grandir spirituellement comme jamais dans notre vie. Le Saint-Esprit pourra venir en nous à travers la prière et gagner l'onction à travers la communion constante avec le Seigneur. Et là, on pourra commencer à avoir des dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, ce sont les dons que le Saint-Esprit peut donner à chacun d'entre nous, dépendamment de sa grâce et de notre travail, ainsi que de notre mission. Ces dons vont nous permettre à pouvoir faire une mission spéciale ici dans la terre et accomplir notre mission de notre âme. Parce qu'il faut savoir que c'est important de pouvoir faire un bon travail pour pouvoir gagner la vie éternelle. Parce que dans la vie, les chrétiens ne sont pas appelés juste à vivre la vida loca et s'amuser. Non, il faut gagner notre liberté spirituelle. C'est pour ça que ce système nous a vendu une idée affaiblie du christianisme et cela n'est pas possible. Il est en train de condamner beaucoup d'âmes en enfer, malheureusement. Bon, dès lors qu'on commence à vivre pieusement dans Jésus-Christ, on est nettoyé des péchés, on se repentit et en plus on est né de nouveau, l'action commence dans notre vie. Parce qu'il faut s'imaginer que le chemin du chrétien, c'est un chemin étroit, très étroit, où il y a peu de gens qui s'animent en vrai à le parcourir. Parce que Satan a aveuglé tout ce siècle et la majorité des personnes en leur faisant croire que vivre la vida loca et faire ce que l'on veut, il n'y aura pas de conséquences et on pourra atteindre le ciel facilement. Et c'est pas comme ça. Le chemin du chrétien, c'est un chemin dangereux. Il y a des entités qui attaquent à chaque jour des chrétiens spirituels. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Et nous sommes des chrétiens spirituels. Alors, comme on est des chrétiens spirituels, le diable va faire tout ce qu'il peut pour nous égarer du bon chemin. Et oui, là commence la guerre spirituelle. Il va envoyer des agents sataniques. Ce sont des gens qui travaillent pour les ténèbres consciemment ou inconsciemment pour vous égarer du chemin en vous tentant à tomber dans le péché.
Parce que là, il sait très bien que si l'on tombe volontairement dans le péché, il y aura des conséquences gravissimes. Et j'espère pas, et Dieu ne le veut pas, mais il y a des conséquences mortelles pour notre âme, mais aussi pour notre vie, notre corps. C'est fini. Donc alors, il faut faire très attention à ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va choisir de faire dans notre vie. Bon, on a dit qu'il y a des agents, des démons et Satan qui veulent nous égarer du bon chemin ou voire nous éliminer. Bon, il faut savoir que ce chemin-là, c'est le seul chemin pour atteindre la gloire éternelle. Parce qu'il a déjà été dit dans la Bible que c'est le seul chemin qui emmène à la gloire éternelle. Beaucoup d'âmes se perdent et vont dans un vaste chemin blindé de plaisirs, blindé d'amusement, mais avec une fin très très amère. Tandis que le chemin du chrétien, c'est un chemin droit, c'est vraiment dur de le faire dans cette vie, plein de restrictions. Des fois, on va pas se mentir, un peu chiant de se priver. Mais au final, c'est le seul chemin qui nous donnera la grâce éternelle. Mais aussi, il faut voir l'aspect positif des choses. On se sentira dans un état de grâce à chaque jour de notre vie, avec une pouvoir, une confiance comme jamais dans notre vie. Cela, c'est le plus important. On aura de la paix intérieure. Et de là vient le fait que Satan veut nous éliminer. Parce qu'il est un gros jaloux des fils de Dieu et un gros jaloux de notre paix intérieure. Parce qu'il sait que le monde continue. Et il y a peu de temps pour égarer le maximum d'âmes en enfer. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. On a pu voir déjà beaucoup de signaux qui indiquent le retour de Jésus-Christ s'approxime. Donc, tout ce qu'il faut retenir, se laver de péché, demander au Saint-Esprit, demander l'onction à travers une communion constante. Une communion constante, c'est une relation spirituelle. C'est pas juste aller à la messe, prier et faire ce que l'on veut après. C'est pas ça l'idée d'être un chrétien. Être un chrétien, c'est avoir une relation avec un Dieu tout-puissant et vivant. Comment on peut le chercher? Dans le secret, il faut s'agenouiller, fermer les yeux et prier. C'est un dialogue personnel. Et comme ça, on pourra lui chercher à chaque jour à travers une lecture biblique, des prières ou des louanges. Si tu aimes chanter, fais-le. Comme ça, on pourra avoir plus de bénédictions dans notre vie parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle de notre âme. Mais aussi, il nous donne de la sagesse pour pouvoir faire et survivre correctement la guerre spirituelle. Satan peut nous attaquer mentalement et il faut se défendre. La parole de Dieu, c'est une épée de feu. Genre spirituellement, il faut voir les choses comme un enfant presque. Je veux dire, la parole de Dieu, c'est une épée de feu qui peut couper les attaques mentaux et émotionnelles de l'ennemi. Parce qu'il faut savoir qu'il veut nous enlever tout ce que l'on a. Et en plus, notre paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des esprits, des mauvais esprits comme l'angoisse, la paranoïa, la schizophrénie, les doutes, les insécurités, les craintes qui sortent de nulle part. Là, on peut faire conscience qu'on est en train d'être attaqué. Il faut apprendre à se défendre. Pour apprendre à se défendre, principalement, on doit voir ce que l'on appelle l'armure céleste. Dans Ephésiens 6, il est déjà expliqué. Je vais laisser des captures d'écran dans l'écran pour vous expliquer en gros que l'armure céleste, c'est l'armure que le chrétien spirituel peut avoir si il est obéissant, il respecte les commandements et le plus important, les applique dans sa vie. Quand on fait ça, spirituellement, c'est comme si on était vêtu d'une armure céleste qui va nous permettre de résister les attaques des démons et en plus les vaincre. Comment les vaincre?
par la parole de Dieu, comme je dis, l'épée de feu. C'est réciter des versets avec les chapitres et les numéros pour pouvoir les contre-attaquer. Comme ça, on pourra gagner notre penseurs et surtout réprimer Satan en dehors de notre vie. Pour parler un peu plus des agents sataniques, il faut savoir que majoritairement, il envoie quelqu'un déguisé comme un ange, parce qu'il faut se rappeler que Satan se déguise comme un ange de lumière pour t'offrir la tentation comme si c'était un cadeau venu du ciel. Mais non, mes amis, c'est l'arnaque de ta vie. Ce que le monde promeut, c'est pas le chemin, on doit aller contre-courant. Il faut chercher le chemin droit du bon chrétien. Alors les amis, il faut se sanctifier, mais pour se sanctifier, d'abord il faut se repentir des péchés et être lavé par notre Seigneur Jésus-Christ. De là, on pourra être prêt pour se défendre. Comment? Respectons les 10 commandements et en plus les appliquons dans notre vie. De là, on aura l'armure céleste et il faudra feuilleter un peu la Bible et apprendre des versets de guerre spirituelle. Par exemple, en Philippiens 4:13, je prie tout par celui qui me fortifie et tout ça. Je vais laisser dans l'écran quelques versets importants pour se défendre de la guerre spirituelle, mais c'est à vous aussi d'avoir une communion constante avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu m'a choisi pour faire conscience et éveiller le plus grand nombre de chrétiens. Parce que là, on a peu de temps pour se réveiller. Jésus-Christ vient bientôt, les signaux sont déjà évidents et il faut faire quelque chose pour gagner la gloire éternelle à travers les actions et de la foi. Sans foi et des actions, c'est la mort spirituelle aussi. Donc, apprenez bien les versets, revêtez-vous de l'armure céleste et ne vous trompez pas, Dieu jamais va vous mettre des pièges et des tentations dans votre chemin. Si quelqu'un met des tentations et il y a beaucoup de confusion, attention, alerte rouge, c'est très probablement un agent satanique. Mais pour cela, il faut avoir un don de discernement, être nettoyé et le plus important, de le demander à Jésus-Christ à travers la prière. J'espère que vous allez kiffer et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.